Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Amma ba'd. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va voir at-tariqu ila tahqiq at-tawakkul. Donc les moyens, le chemin que tu dois emprunter pour concrétiser cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose que le serviteur doit faire, c'est tafrir al-qalb min al-iltifat ila ghayrillah. C'est que tu vides ton cœur de tout attachement à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce cœur-là, c'est un récipient. Ce récipient-là, il va s'attacher à ce qu'il y contient. Donc si ton cœur, il est attaché à une chose, il est rempli d'une chose, afwan, il va s'attacher à celle-ci. Si ton cœur est rempli de connaissance d'Allah Azza wa Jal, d'amour d'Allah, d'espoir, de crainte d'Allah, ton cœur va être attaché à Allah. Et tu ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas toi qui décides, en fait, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux vouloir ne pas t'attacher à un autre qu'Allah. Lorsque va arriver une situation difficile pour toi, ton cœur va automatiquement s'orienter vers celui qui le remplit. Si c'est un autre qu'Allah, il va s'attacher à un autre qu'Allah, que tu le veuilles ou non. Donc il faut faire ce travail d'attacher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala pour que lorsque te viennent des moments difficiles, ton cœur va s'attacher à ce qu'il y a dedans. Si dedans il est rempli de péché, il est rempli d'amour des serviteurs, il est rempli d'espoir envers les serviteurs, il va s'attacher à eux et délaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a des exemples dans le Coran, même dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montrent cela, que quand ton cœur il est attaché à une chose, eh ben, il va automatiquement s'orienter vers celle-ci. Et si ton cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, alors plus personne ne pourra te faire du mal. Ton cœur il va être apaisé, parce que tu vas être sous la protection de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Si je connaissais l'invisible, je me serais octroyé de nombreux biens. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Et aucun mal me serait parvenu. Donc en fait, si ton cœur, il est rempli d'une chose, automatiquement, tu vas t'orienter vers celle-ci. Nous, notre cœur, il est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les bienfaits que l'on désire, on va les redemander à qui? À Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui qui connaît l'invisible, c'est lui qui connaît ton futur, c'est lui qui connaît ce dont toi tu as besoin. Et il va t'accorder ces choses-là. Mieux que ce que tu pouvais t'accorder à toi-même. Si tu connaissais l'invisible, tu t'octroyerais à toi de nombreux biens. Ça ne sera jamais aussi bien que ce qu'Allah avait déjà décrété pour toi. Alors que ce bien-là, tu te le donnes à toi-même. Eh bien, tout ce qu'Allah a décrété pour ses serviteurs, c'est un bien pour lui que toi-même, tu ne pouvais pas décréter pour ta propre personne. Parce que pourquoi? Parce que si ce bien-là était entre nos mains, aucun mal ne nous aurait touché. Aucun mal ne nous aurait touché. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te fait toucher par un mal, derrière ce mal, il y a un grand bien. Tu ne peux pas obtenir le bien qu'il y a derrière ce mal si tu n'es pas touché par ce mal. Donc si le bien est entre tes mains, dès que tu vas voir ce mal, tu vas dire non, moi je m'en éloigne. Parce que c'est moi qui décide ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour toi. Eh bien le bien qui est derrière ce mal, tu ne pourrais pas l'obtenir. Impossible. Parce que c'est toi qui as décidé pour ta propre personne ce que tu devais obtenir, ce que tu devais rejeter. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te connaît toi mieux que ta propre personne. Il sait ce qu'il y a de bien pour toi mieux que ta propre personne. Et donc en sachant cela, ton cœur, il va s'attacher à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet attachement à Allah Azza wa Jal, il va nous emmener à un deuxième point. Comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, également Ibn Qayyim dans le Fawaid au Tariq al-Hijratayn, il dit avoir le cœur qui s'oriente vers Allah Azza wa Jal et qui se détache de toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va l'amener à concrétiser son tawhid. C'est sortir de son cœur tout ce qui peut t'éloigner d'Allah Azza wa Jal et y faire entrer tout ce qui peut te rapprocher de ton Seigneur. Ça va t'amener à concrétiser le tawhid qui est tant recherché par les serviteurs. Parce que ce tawhid va faire que dans ton cœur, Allah prenne toute la place. Cet amour, cette crainte pour Allah Azza wa Jal va surpasser toute chose. C'est ça le véritable tawhid que l'on recherche constamment. Donc on apprend notre religion pour atteindre ce niveau-là.
que dans ton cœur, rien ne surpasse ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que ce lien qui est entre le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid, il est présent dans les trois tawhid. Dans le tawhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma wal-sifat. Et il y a un lien fort entre le tawakkul à Allah, la confiance en Allah azza wa jal, et ton unicité de ton Seigneur. Il dit quant au tawhid al-uluhiyya, le tawhid d'adoration, il a dit ça, c'est clair et c'est évident. Pourquoi? Parce que plus ton cœur, il unifie Allah azza wa jal, plus tu vas concrétiser ce tawakkul. Donc en fait, dans ton cœur, tu cherches à adorer que Allah azza wa jal. Donc forcément, lorsque tu vas vouloir placer ta confiance, tu vas automatiquement la placer à qui? À Allah azza wa jal. Parce que dans tes adorations, tu as été programmé à l'adorer que lui. Donc soit dans les adorations du cœur ou dans les adorations des membres, tu es programmé à ce que ce tawhid-là te pousse à unifier et à rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique. Et il a dit à chaque fois que ton cœur se détache d'Allah azza wa jal ou dévie d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela va prendre une partie de ton cœur. Donc en fait, le fait que tu t'orientes ton cœur vers quelqu'un d'autre, ça va prendre une partie de ton cœur. En fait, ton cœur va s'orienter vers cette personne et du coup, tu vas te détacher complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawakkul, il est intimement lié au tawhid al-uluhiyya. Il est également lié à notre tawhid al-rububiyya, donc le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal de seigneurie. On sait que le tawhid al-rububiyya, il inclut trois choses. D'accord? On unifie, on rend Allah azza wa jal unique. Dans quoi? Ça, c'est usul thalatha, le début. Al-khalq wal-mulk wal-tadbir. Donc, quand tu dis que tu unifies Allah dans sa seigneurie, tu unifies Allah dans principalement trois choses. D'accord? C'est pas que ça, mais principalement trois choses. Al-khalq. Allah azza wa jal, c'est lui qui a tout créé. Seul et unique, sans associé. Personne ne l'a aidé dans la création des cieux et de la terre. Et de tout ce qu'il contient. Wal-mulk. Étant donné que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a la royauté, c'est lui qui possède tout ce qu'il a créé. Même s'il t'accorde une chose, cette chose-là lui appartient. S'il veut te la laisser, il te la laisse. S'il veut te la reprendre, il te la reprend. Donc tout appartient à Allah azza wa jal. Wa tadbir, c'est lui qui a la gestion et le commandement de tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Et bien ton tawakkul, il va être lié à ces choses-là. Parce que si tu sais qu'Allah, il a tout créé, tu sais qu'Allah azza wa jal crée toutes choses, tout ce qu'il désire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Et qu'il a la gestion, c'est-à-dire que tout ce qu'il possède, il en fait ce qu'il veut. Ça va te rattacher à Allah. Tu vas avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu vas avoir une demande, tu vas l'orienter à qui? À Allah, parce que c'est lui qui crée les choses. S'il veut créer une chose pour toi, il va la créer. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Latif, le bienveillant, le subtil bienveillant. Il te fait parvenir des biens de manière subtile. Et ce nom-là, Al-Latif, il est associé avec le nom Al-Khaliq, le créateur. Pourquoi le bienveillant avec le créateur? Pourquoi ce nom-là, le subtil bienveillant, celui qui te fait parvenir des bienfaits de manière les plus cachées possibles? C'est-à-dire que même toi, tu sais même pas qu'elle va te parvenir, elle te parvient. Pourquoi ce nom-là, Al-Latif, il est associé régulièrement avec le nom Al-Khaliq, le créateur? Parce qu'Allah, il va créer des choses pour te les faire parvenir, à toi. La seule raison pour laquelle il a créé ça, c'est pour toi. Et ça va attacher ton cœur à Allah azza wa jal. Tu désires une chose, tu sais qu'elle est entre les mains d'Allah, même si elle n'existe pas sur terre, Allah il va la créer pour te l'accorder. Wa tadbir, c'est lui qui a la gestion, c'est-à-dire qu'il va réussir à te la faire parvenir par n'importe quel moyen. Peu importe le moyen utilisé, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire parvenir ce bienfait ou même t'éloigner de ce mal. Donc ton tawhid al-rububiyya, plus il est fort, plus ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala devient forte. Ton tawhid al-uluhiyya, plus il est fort, plus ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala devient forte. Et lorsque ce tawhid al-rububiyya, il devient fort dans ton cœur, même lorsque tu es dans une situation difficile, même lorsque les gens, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, même lorsque les gens veulent te faire du mal, toi, ton cœur, en fait, il va tout le temps être attaché à Allah azza wa jal, et c'est lui qui va te suffire. Il n'y a rien qui va... Ton cœur, il ne va pas s'orienter ou chercher la protection envers un autre que ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah Azza wa Jalla, il a décrété que toute chose que tu aimes, un jour ou l'autre, elle va se retourner contre toi. Toute chose vers laquelle ton cœur s'est orienté, Allah fait en sorte que cette chose vers laquelle ton cœur s'oriente se retourne un jour contre toi. Allah, il nous dit dans le Coran, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des divinités pour qu'ils soient pour eux des protecteurs. Kalla, oh que non. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alayhim didda. Ils vont rejeter toute cette adoration qu'ils ont fait pour eux. Wa yakununa alayhim didda. Et ils vont être ce jour-là des adversaires. Allah Azza wa Jal, il fait en sorte que quand ton cœur s'attache à un autre que lui, cette chose-là, un jour, va se retourner contre toi. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Ils prennent en dehors d'Allah des divinités en espérant, avec espoir, qu'ils leur portent secours ou qu'ils les protègent. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُم. Ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Et ils auront ce jour-là des armées dressées contre eux. C'est-à-dire que les gens à qui tu as voué un culte vont se dresser contre toi, l'homme al-qiyamah. Et les savants, ils ont tiré une règle de cela, c'est qu'à chaque fois que ton cœur s'oriente vers un autre qu'Allah Azza wa Jal, Allah fait en sorte que cette chose-là se détourne de toi et s'oppose à toi. Ton tawhid, il est également lié, ou plutôt ton tawakkul à Allah Azza wa Jal, il est également lié à ton tawhid al-asma wa sifat. Donc à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Celui qui lit le Coran régulièrement, il voit qu'Allah Azza wa Jal, à chaque fois, ou régulièrement, lorsqu'il parle de tawakkul, il cite derrière des noms. Wa tawakkal ala aziz ar-rahim. Donc place ta confiance en puissant et au miséricordieux. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi as-sajidin. Celui qui te voit lorsque tu te lèves et lorsque tu es en mouvement parmi ceux qui se prosternent. Wa tawakkal ala Allah. Donc place ta confiance en Allah. Innahu huwa as-sami'ul alim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de sa confiance et derrière il cite ses noms ou des fois il va citer certains de ses attributs. Donc plus ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est grande, ou plutôt plus ta connaissance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande, plus ta confiance en Allah azza wa jal devient grande. Parce que les noms d'Allah azza wa jal, ils ont un impact dans ta vie. Quand tu les connais, ils font en sorte que ton cœur s'attache à Allah. Et lorsque ton cœur s'attache à Allah, cette confiance dans ton cœur va augmenter et va s'attacher exclusivement à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains salafs, comme Cheikh Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala ici dans le Madarij al-Salikin, il y en a, ils ont défini le tawakkul à Allah, ils ont dit ma'rifatullah. Qu'est-ce que le tawakkul? C'est la connaissance d'Allah. Donc en fait, ils ont expliqué que ton tawakkul, en réalité, va se concrétiser que lorsque tu connaîtras parfaitement Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on comprend cela, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'opposition entre les paroles de savants ou entre les définitions. Donc lorsque tu vas lire dans un livre Tawakkul à Allah, c'est la connaissance d'Allah, tu vas dire mais en fait c'est pas tout ce que j'ai appris. Tout ce qu'on m'a appris, c'était pas ça sur le tawakkul. En fait, lorsque tu comprends les paroles des gens de science, tu arrives à avoir une vue plus large. D'accord? Et une vue beaucoup meilleure que ceux qui sont centrés ou auto-centrés sur eux-mêmes, qui pensent avoir tout compris de la religion. Et ça, j'insiste sur ça les frères. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une largesse d'esprit. Quand tu vas lire les livres, ou quand tu vas écouter un cours, tu vas écouter un cours d'un cheikh, il va orienter un cours sur un sujet, tu vas écouter un autre cheikh, il va orienter un cours sur un autre sujet, en fait, il n'y a pas de tanaqud. Il n'y a pas de contradiction. Si c'est du sujet de jurisprudence, c'est chacun peut avoir l'avis qui lui semble le plus juste. Des fois, tu vas avoir des paroles sur des sujets de croyance, en fait, tant que tu es capable de réunir entre cette parole et cette parole, tu le fais. Si tu peux pas, alors tu reconnais que c'est une erreur. D'accord? Les savants de la sunna que nous suivons, il y en a parmi eux, ils ont des erreurs. C'est pas des anges qui descendent du ciel. Quand tu dis ça aux frères, ils sont étonnés. Tu dis comment tel cheikh il a une erreur? Il a une erreur. En fait, c'est pas un prophète. Il va avoir des erreurs. Il parle tellement, il propage tellement l'islam que des fois ils vont dire des choses, ils vont se positionner sur des sujets qui ne semblent pas être le plus juste. Et ça, tu peux prendre de Cheikh l'Islam, Ibn Qayyim, et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu vas trouver des fois des avis qui ne semblent pas être le plus juste. Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala, subhanallah, il dit de belles paroles, il dit cela, c'est pour nous montrer. C'est une éducation d'Allah Azza wa Jalla envers nous-mêmes. Pour nous montrer que la perfection, elle appartient à Allah. Il dit, tu vas voir des savants se tromper sur des sujets où toi, ça te paraît extrêmement simple.
Tu dis, mais comment il n'a pas compris ce que moi je suis en train de comprendre et ce que tout le monde a compris? Pourquoi lui il est parti dans autre chose? Et il dit cela, c'est Allah, il le fait de manière à nous faire comprendre que la perfection appartient à Allah. Eux, ce ne sont que des êtres humains. Si tu le mets à un niveau plus haut que le sien, tu vas devenir un soufi. Tu vas avoir du tasawwuf. C'est-à-dire que tu vas penser que ton cheikh, il a une révélation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas le mettre à un niveau qui est au-dessus du sien. Il y en a d'autres, ils vont le mettre à un niveau qui est en dessous du sien. C'est-à-dire qu'ils vont le dénigrer, le délaisser, parce qu'il a fait une simple erreur. D'accord? Donc toujours rester attaché aux savants, car c'est eux qui t'orientent vers ce qui est bon à suivre chez les autres savants ou pas. Ils sont ahkam minna ou a'lam minna. Ils sont plus justes, plus sages que nous et plus savants que nous. Le deuxième moyen, ou le troisième moyen, Afwan, qui va te permettre de concrétiser ce tawakkul, c'est de placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en ayant une bonne opinion de lui. Un frère m'a posé une bonne question. Il m'a dit, comment on fait le lien entre la bonne opinion qu'on a d'Allah et la mauvaise opinion qu'on a de nous? Comment on fait le lien? Celui qui connaît son âme, qui connaît la noirceur de son âme, il désespère de lui. Comment il fait le lien entre ce qu'il connaît de son âme et la confiance qu'il doit avoir à Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne opinion Afwan qu'il doit avoir d'Allah? Donc tu dois avoir une bonne opinion qu'Allah va t'accorder de nombreux bienfaits et t'éloigner de nombreux mal, mais tu sais que ton âme, elle a une noirceur qui va imposer qu'Allah azza wa jalla t'éloigne de ce bienfait et te fasse toucher par ce mal. Donc tu as l'impression qu'il y a une opposition, une contradiction. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, même l'imam al-Tahawi, il évoque cela dans son livre al-Tahawiyya. Il dit, il est recommandé, fortement recommandé à l'être humain, de blâmer son âme. C'est-à-dire d'avoir une mauvaise pensée de lui-même. Pas de sorte à ce qu'il désespère de lui. Cette mauvaise pensée de toi-même doit te pousser à toujours œuvrer pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. À l'image des compagnons qui doutaient de leur sincérité. Alors qu'Allah leur avait promis le paradis. Malgré cela, ils doutaient de leur sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une opinion d'eux qui n'était pas au-dessus de ce qu'ils pouvaient penser. En fait, Allah Azza wa Jalla les a mis à un niveau tellement haut, mais eux, leur opinion n'était pas à ce niveau qu'Allah là. C'est Allah qui les a mis à un niveau tellement élevé. Malgré cela, leur pensée d'eux-mêmes n'était pas au niveau qu'Allah leur avait instauré. Nous, Allah Azza wa Jalla, on ne sait même pas ce qu'ils pensent de nous, et on est déjà en train de penser qu'on est les meilleurs. Eux, Allah Azza wa Jalla leur a promis le paradis, malgré cela, ils doutaient. C'est-à-dire qu'Allah les a mis à un niveau, mais ils ne se voyaient pas mériter ce niveau. Ils doutaient d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils espèrent donc? C'est là la question. Comment tu fais le lien entre les deux? Est-ce que tu désespères d'Allah en disant j'ai trop de péchés, j'ai plus confiance, Allah il va pas me donner de toute façon? Ibn Qayyim, il dit en fait tu dois avoir une mauvaise opinion de toi qui te pousse à adorer Allah Azza wa Jalla encore plus, mais qui ne doit pas t'amener à la tristesse. Parce que le croyant le plus aimé du diable, c'est qui? Le shaitan. Le croyant le plus aimé du shaitan, c'est qui? C'est le croyant triste. Donc en fait, si tu penses toujours du mal de toi, tu vas avoir en toi une tristesse. Et cette tristesse, elle va t'affaiblir dans la religion. C'est pour ça que le shaitan, il aime ce genre de personnes. En fait, cette mauvaise opinion de toi, parce que tu connais la noirceur de ton âme. Et cette noirceur que tu connais de toi doit te pousser à vouloir la rectifier et l'améliorer. Tout en ayant une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder quand même les choses, même si toi, tu es dans la désobéissance. Donc tu t'orientes vers l'adoration, parce que c'est une cause d'obtention de bienfaits et d'éloignement de mal, d'accord? Tout en connaissant la noirceur de ton âme, mais dans le même temps, tu dois avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'accorder tous ces bienfaits. Donc tu dois trouver un juste milieu entre ta bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ta mauvaise opinion de toi. Ibn Uyayna rahimallahu ta'ala a dit, ne délaissez jamais l'invocation, peu importe la grandeur de vos péchés. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de la pire des créatures. Lorsqu'il s'est adressé à Allah, il a dit « Qala Rabbi anzirni » Oh Seigneur, laisse-moi le temps. C'est-à-dire que quand Shaitan, il s'est opposé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a désobéi à Allah, il a refusé de se prosterner devant Adam,
par orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a chassé. Shaitan, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala et a dit laisse-moi le temps. C'est-à-dire que laisse-moi vivre jusqu'à un certain nombre d'années. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui réplique et lui dit je vais te laisser vivre jusqu'à la fin des temps. Allah a exaucé son invocation à la pire des créatures. Donc toi, même si tu vois une noirceur en toi, sache que si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime te voir l'invoquer malgré cette noirceur, parce qu'il voit que tu essaies de la combattre jour et nuit. Par contre, si tu as une noirceur en toi, des péchés, et que tu es tout le temps dans la désobéissance, tu fais aucun effort dans la religion, alors à ce moment-là, lorsque tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a de fortes possibilités qu'Allah n'exauce pas tes invocations. Pas pour te châtier, simplement, mais pour te faire prendre conscience que ce qui empêche ton invocation d'être exaucée, c'est cette désobéissance. Mais le serviteur qui a cette noirceur en lui, ces péchés en lui, qui les combat au quotidien, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Lorsqu'il consulte ton âme, il consulte ton cœur, Allah le voit. Que tu fais les efforts pour combattre ce que ton cœur ou ce que ton âme te pousse à faire comme désobéissance. Et à partir de là, tu vas réussir à trouver un juste milieu entre cette mauvaise opinion de toi que tu as, mais le fait que tu essaies de le changer, et cette bonne opinion que tu dois avoir de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science, parmi eux, Al-Harith, rahimallahu ta'ala, lorsqu'on l'a questionné sur qu'est-ce qui va renforcer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu, il a dit 3 choses. La première, avoir une bonne opinion d'Allah, une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, qui est son opposé en fait, le fait de ne pas accuser Allah azza wa jal de ne pas te vouloir du bien. Donc, il y en a, lorsqu'il lui arrive un mal, il s'en plaint, il se plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense qu'Allah lui veut du mal, qu'Allah a quelque chose contre lui. Comme si Allah y avait une forme d'injustice dans ce qu'il a décrété pour cette personne-là. Et ensuite il dit, la troisième chose c'est ar-rida. C'est-à-dire, peu importe les choses bien qui t'arrivent, les choses mal qui t'arrivent, tu es satisfait de ce qu'Allah a décrété pour toi. Et il a dit, celui qui fonctionne avec ces 3 choses, il va concrétiser son tawakkul. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une bonne opinion d'Allah, il ne va pas désespérer ou accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'être injuste envers lui, et peu importe ce qui lui arrive, il va être constamment satisfait de son Seigneur. Et il a dit, celui qui a ces 3 choses, peu importe ce qu'il se passe autour de lui, il est imperturbable. Et ça ne le dérange pas. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il ramène un exemple, il dit, celui qui a un fort tawakkul, ou celui qui a un faible tawakkul, ils vont être similaires à une personne qui est pourchassée par son ennemi. Et qui va réussir à se réfugier dans une forteresse imprenable. Impossible pour lui d'y avoir accès. Mais il reste devant la porte de cette forteresse. Celui qui a la certitude que cette forteresse est imprenable, il est apaisé, même s'il est encore devant la porte. Parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais y avoir accès. L'autre, même s'il sait, il a quand même un doute en lui, que cette forteresse, peut-être qu'un jour, elle va le laisser entrer. Donc il est à l'intérieur, il est protégé, mais il est perturbé. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, nous dit, celui qui a sa confiance en Allah azza wa jal, il va être comme cela. Celui qui sait pertinemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège et lui suffit, peu importe les gens qui gravitent autour de lui et qui lui veulent du mal, il sait pertinemment qu'il est sous la protection. Il est totalement apaisé. Et l'autre, même s'il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, sa confiance elle est un petit peu faible, elle est un petit peu fragile, elle a des failles. Il est tout le temps perturbé par ce que les gens vont faire autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas totalement satisfait de ce qu'Allah a décrété pour lui. Toi, tu es apaisé et tu es réconforté. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la royauté des cieux et de la terre. Personne ne peut te toucher d'un bien ou d'un mal si ce n'est par la volonté d'Allah. Ensuite, il cite un deuxième exemple. Il dit, imaginez qu'un roi donne de l'argent à un serviteur. Donc il vient et lui donne de l'argent. Ce serviteur, il revient après, il dit, l'argent que tu m'as donné, on me l'a volé. Le roi lui dit, ne t'en fais pas, je te redonne. Et à chaque fois que tu vas venir à moi, je vais te donner. Peu importe ce qui se passe dehors. Il dit, notre comportement avec ce roi, il va être d'un total apaisement. C'est-à-dire qu'en fait, il te donne,
Toi, tu sors, qu'on te le vole, que tu le perdes, que peu importe ce que tu fais, tu reviens à lui, il te redonne. Il est dit bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède ce que ce roi possède. Peu importe ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Que tu l'aies perdu, que tu n'aies pas réussi à le gagner, demande à Allah et Allah te donne. Rapproche-toi d'Allah et Allah t'accordera. C'est lui qui a la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui possède. Ce que tu convoites chez ce serviteur, c'est Allah qui lui a donné. Et c'est Allah qui le possède. S'il veut lui enlever à lui, te le donner à toi, il te le donne. S'il veut lui rajouter à lui, te rajouter à toi, il le fait. Allah fait ce qu'il veut. Donc ne convoite rien de ce qu'il y a entre les mains des serviteurs, mais convoite plutôt ce qu'il y a entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va raffermir ton tawakkul, c'est le fait d'avoir une foi ferme sur le décret, les destins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, le fait d'avoir une bonne croyance au destin va t'amener à avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu le veuilles ou non en fait. Ta bonne croyance va impliquer le fait que tu vas être apaisé par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Tu vas avoir confiance en ce qu'Allah azza wa jal a décrété pour toi. On a un hadith très connu d'Ibn Abbas où le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à lui un jour, il a dit « Ya Ghoulam, inni u'allimuka kalimat » je vais t'apprendre certaines paroles. « Ihfazillah yahfazka » préserve les recommandations d'Allah azza wa jal et Allah te préservera. Donc en fait, Allah, il a conditionné comment Allah te préserve, comment Allah te protège, en respectant ses enseignements, en respectant son commandement. Donc les savants, ils ont dit en fait, Allah te protège en fonction de ce que toi tu préserves comme enseignement, comme commandement. Et plus tu délaisses les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu délaisses les adorations, plus cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala diminue. Ihfazillah tajidhu tujahak. Préserve les recommandations d'Allah azza wa jal et tu le trouveras constamment devant toi. Idha sa'alta fas'alillah. Si tu as une chose à demander, demande-la azza wa jal. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Si tu as une aide à recevoir, demande-la d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lan yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allah lak. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour t'octroyer un bien, il serait incapable de te le donner, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété pour toi. Ensuite, il dit وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Si toute la communauté se réunissait pour te faire toucher d'un mal, il ne pourrait te toucher d'un mal que si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait décrété. رُفِعَتِ الْأَقْلَامِ. La plume a été levée, c'est-à-dire que tout a été prédestiné. وَجَفَّتِ الصُّحُفُ, c'est-à-dire que les pages sont sèches. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et lorsque tu vas avoir cette connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi, alors tu vas être apaisé. Peu importe la subsistance que tu recherches, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a déjà prédestiné. Peu importe le bien que tu recherches, Allah te l'a prédestiné. Peu importe le mal dont tu veux t'éloigner, si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, tu en seras touché. Donc en fait, tu ne peux pas être touché d'un mal qui a déjà été prédestiné par Allah azza wa jalla. Donc ça sert à rien d'essayer d'échapper à une chose qui doit arriver. Gère plutôt cette chose d'une manière qui va satisfaire Allah. Combien de personnes sont touchées par un mal, par des angoisses, par un stress, par une fatigue, par une maladie, par la mort de ses proches, et tu le vois perturbé. En fait, peu importe le comportement ou les émotions que tu vas avoir, ça ne va pas changer ce qu'Allah a prédestiné. Comporte-toi de la manière dont Allah veut que tu te comportes dans cette épreuve. Et tu en seras totalement apaisé. Et quand tu vois les gens qui sont désespérés lors d'une épreuve, cela montre en fait leur détachement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de science disent quand tu jalouses quelqu'un, quand tu envies quelqu'un, quand tu espères chez les gens une chose qui est entre les mains, c'est qu'en fait tu as un amour pour ce bas monde. Peu importe ce que tu montres comme islam. Quand tu convoites ce que les gens ont dans leurs mains, c'est parce que tu aimes ce bas monde. Lorsque tu jalouses une personne parce qu'elle a plus que toi, c'est parce que tu as un attachement pour ce bas monde.
Celui qui a un détachement pour ce bas monde, il s'en fiche de ce qu'il y a entre les mains des gens. Parce qu'en fait, il n'est pas attaché à cela, il est plutôt attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radiallahu anhu, il nous dit, un homme il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète il lui a donné des dates. Donc cet homme il est venu au prophète, le prophète il lui a donné des dates. Et l'homme il a refusé en fait cette offrande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc il a refusé et s'est éloigné, le prophète alayhi wa sallam lui a dit, prends-les. Parce que c'est pas toi qui viens à elle pour les prendre, c'est elles qui viendront à toi pour que tu les reçoives. Si Allah a décrété que tu les aies, même si tu viens pas à moi pour les prendre de ma main, elles vont arriver jusqu'à toi. Parce qu'Allah a décrété que tu devais obtenir cette chose-là. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, Inna ahadukum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Aucun d'entre vous ne sera touché par la mort jusqu'à ce que sa subsistance lui soit octroyée totalement. Donc tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tout ce qu'Allah a décrété pour toi comme subsistance te parvienne. Donc il dit, ne vous empressez pas de rechercher cette subsistance. Ne courez pas constamment à cette subsistance, parce que quoi qu'il en soit, elle a déjà été écrite. Et elle te parviendra. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala et améliorez votre demande. C'est-à-dire qu'en fait, faites le nécessaire pour que ce risque-là te parvienne d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit bénéfique pour le serviteur. On a une parole d'Abu Darda qui est également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Cheikh Al-Albani il a authentifié, qui dit law anna rajulan haraba min rizqihi ka harabihi min al-maut. Si le serviteur fuyait sa subsistance de la même manière qu'il fuit la mort, la adrakahu rizquhu kama tudrikuhu al-maut. Cette subsistance viendra à lui de la même manière que la mort viendra à lui. Donc même si tu essaies de fuir une subsistance, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété pour toi, elle viendra jusqu'à toi. Et elle ne te touche, et peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, cette subsistance te parviendra. Et tu ne mourras pas tant que toute la subsistance qu'Allah a décrétée pour toi te parviendra. Si tu sais ça, ton cœur va être apaisé. Et il va s'attacher à Allah Azza wa Jal. Toi, tu as confiance en ce qu'Allah a décrété pour toi. Tu sais qu'Allah, il t'a octroyé tout ce dont toi, tu as besoin pour mieux l'adorer. Si tu convoites une chose et que tu ne l'obtiens pas, peut-être que cette chose-là n'est pas bien pour toi, pour ta religion. Donc ça t'apaise. Toi, tu la convoites, mais Allah t'en l'éloigne. Tu la recherches, mais Allah te la fait perdre. Parce qu'il sait que s'il te la donne, tu t'égares. Des fois, c'est s'il t'en prive, tu t'égares. Il y a des bienfaits il y a des choses qui te viennent, t'en veux pas. T'as pas l'impression que c'est un bien pour toi. Mais en fait, cette chose-là qu'Allah t'a donnée, que ce soit un bien ou un mal, Allah sait qu'en te l'octroyant, ça va être un moyen de te guider. Les gens se disent, mais comment je peux être touché par un mal et ce mal-là, c'est un moyen de me guider? Parce que ce mal-là, il va t'éveiller. Ce mal-là, il va te faire prendre conscience. Si tu es sincère et que tu es pieux et que tu es raisonné, tu vas te dire, pourquoi Allah Azza wa Jalla m'a fait toucher par ce mal? Est-ce qu'il est injuste envers moi? Ou est-ce que j'ai commis des péchés qui ont été la cause de ce mal-là? Et ce péché-là, il faut que je le délaisse pour que ce mal s'enlève. Et en fait, c'est de cette manière-là que ce mal-là devient un bien pour toi. Parce que ce mal-là, c'est devenu une cause de ta guidée. Et nous, on est tellement orientés vers les choses de ce bas monde que dès qu'on est touché par un mal, tout de suite, on a l'impression qu'on est privé d'un autre bienfait de ce bas monde. Alors qu'on ne se rend pas compte que ce mal-là va t'accorder un bienfait qui est meilleur que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. C'est ta guidée, ton droit chemin, ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu œuvres pour satisfaire Allah. Combien de personnes ont été touchées par l'épreuve, et cette épreuve-là a été une cause de leur guider. Si tu n'as pas ce raisonnement, jamais tu vas t'améliorer. Si tu ne te dis pas que lorsqu'un mal me touche, ce mal-là me touche à cause d'un péché que j'ai commis, et qu'il faut que je rectifie ce péché pour que ce mal ne vienne pas en boucle sur moi, alors tu n'as pas compris la véritable raison pour laquelle ce péché t'a touché. Cheikh Sulayman al-Rahili, hafidhallahu ta'ala, il dit, lorsqu'un mal te touche,
il faut que tu te dises c'est un péché que j'ai commis. Et lorsqu'un mal touche ton frère, il faut que tu aies une autre pensée. Il faut que tu lui dises peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut t'élever en degré grâce à ta piété. Sauf si tu connais de lui un péché qui peut être la cause de son mal. Alors là, dans cette proximité que tu as avec lui, tu vas avoir un autre discours. Mais la règle de base, c'est ça. Tu as une bonne opinion des autres. Lorsqu'ils sont touchés par un mal, tu te dis, lui, il a des œuvres pieuses et Allah subhanahu wa ta'ala veut l'élever par cela. Donc il va le faire toucher par ce mal. Ce mal-là, en fait, ça va être un bien pour lui, ça va encore plus le réformer et l'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ce mal il te touche toi, tu te dis pas, mashallah, je suis quelqu'un de très pieux et Allah il veut m'élever en degré. Tu te dis l'inverse. Il faut que tu aies cette notion, il faut que tu aies ce comportement. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il dit je me suis jamais soucié d'une subsistance, quelle qu'elle soit. À aucun moment il s'est soucié, et ça c'est le comportement des salafs. Abu Uthman al-Hiri, rahimahullah ta'ala, il dit au serviteur d'Allah, dans quoi tu fatigues ton cœur et tu débats avec les gens, c'est-à-dire que tu convoites des choses chez les gens où tu as des désaccords perpétuels avec les gens. Il a dit et tu t'œuvres dans la perte de tes hasanat à cause de cette jalousie que tu as pour celui qui est au-dessus de toi. Et dit ce comportement-là, c'est comme si tu ne croyais pas réellement en ce qu'Allah t'a informé. Il élève qui il veut. Et il rabaisse qui il veut. Et il donne la royauté à qui il veut. Et il retire cette royauté à qui il veut. Ensuite il dit, utilise la connaissance pour obtenir des bienfaits. Si tu es un commerçant, tu connais parfaitement les règles de commerce. Si tu es un agriculteur, connais parfaitement les règles, ce qui vont te permettre d'obtenir ce bienfait. Et il a dit, et améliore, et parfaite ta demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisse complètement les interdits, car dans le délaissement des interdits, c'est une cause d'obtention, d'exaucement de tes invocations. Et il dit, sache qu'une âme ne sera pas touchée par la mort tant qu'elle n'est pas touchée complètement par la subsistance qui lui est octroyée. Là, il dit une parole extrêmement importante. Avant d'entreprendre une chose, il faut que tu la connaisses parfaitement. Entre autres, de tout ce qu'on a cité. Pourquoi j'insiste sur cela ? Parce que les gens, ils entreprennent des choses et ils n'excellent pas. Et ensuite, ils se plaignent de ne pas obtenir. Quand tu entreprends quelque chose, il faut que tu le fasses de la meilleure des manières. Il faut que tu aies l'ilm, que tu sois un commerçant, que tu sois un snacker, que tu sois ce que tu veux. Peu importe tu rigoles. Peu importe le commerce que tu entreprends, il faut que tu excelles pour que tu puisses. Il y en a, ils ouvrent des commerces et en fait, ils font rien. Ni il connaît les règles de commerce, ni il sait les moyens à utiliser pour que son commerce soit fructueux, il reste comme ça. Il n'excelle pas. Dans toute chose, il faut qu'on excelle. Peu importe le domaine que tu entreprends, il faut que tu excelles. Lorsque tu donnes un conseil à quelqu'un, il faut que tu excelles. Il faut que tu dises que moi, je suis un bon conseiller. Les frères, ce n'est pas tout conseiller qui est bon conseiller. Je ne sais pas si ça se dit. Wallah. Vous savez quoi, je fais beaucoup de médiation entre les couples. Je passe plus mon temps à déconstruire les conseils de leurs proches qu'à réellement arranger leurs problèmes. À chaque fois, je commence d'abord par enlever brique par brique tout ce que les gens ont dit. Mais en fait, tu n'as pas les compétences. Ne parle pas. Il n'était pas obligatoire de donner ton avis sur tout. Ou de donner un avis qui va dans le sens de celui de ton ami. Moi, je vous recommande une chose. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis. Mais lorsque ton proche, il t'explique un conflit avec qui que ce soit, tu n'as aucun intérêt de lui dire « Ah, t'as raison. Ça craint ce qu'il a fait. » Écoute ce qu'il est en train de dire et cherche une faille dans ce qu'il dit. Pour lui faire voir peut-être que sa vérité à lui, ce n'est pas la vérité absolue.
Peut-être que dans son comportement, dans ce conflit avec cette personne-là, il a eu des manquements. Et lui dire, peut-être que dans la généralité tu as raison, mais tu as eu ce comportement-là. C'est un mauvais comportement. Parce que lui est tellement dans l'histoire qu'il ne s'en rend pas compte. Et ça, dans les couples, c'est tout le temps comme ça. Ils sont tellement dedans qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et après, il te dit, elle ment ou il ment, tout le temps. En fait, ils font que mentir. Mais en fait, personne ne ment. C'est juste qu'elle a une perception des choses et lui, il a une perception des choses qui est différente. Et lorsque tu viens et que ton ami te demande conseil, les gens, ils te disent « Oh, non, Mousta'in, ta femme, ce qu'elle a fait, ça craint, patiente. » Je le déteste, ce conseil, moi. Patiente. Pas comment patiente? T'es en train de lui dire « Ta femme, elle est mauvaise. Toi, t'es bien. Patiente sur elle. » À aucun moment, il cherche à se réformer. À aucun moment, il a pris conscience, peut-être qu'il faut qu'il s'améliore. Peut-être qu'il faut qu'il change quelque chose. Et elle va demander conseil à ses amis, elle va dire pareil, fais des doigts. On a tout le temps celle-là, fais des doigts. En gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est des bons conseils en fait, en soi. Mais dans ce contexte-là, c'est pas ce qu'elle aurait dû recevoir. Ce qu'elle est en train de comprendre quand tu lui fais doigts, tu es dans une situation difficile, une situation d'injustice, demande à Allah Azza wa Jal qu'il réforme ton mari. Et elle arrive pendant la médiation, lui il arrive pendant la médiation, moi j'ai rien à changer, c'est lui qui doit changer. C'est moi, je lui fais du khayr en restant avec lui. Et les deux, ils ont cette notion-là. Pourquoi ? Parce que vos conseils, ils sont nuls. Je suis désolé de dire ça, les frères. Parce que vous ne maîtrisez pas le sujet. Et quand tu veux aider quelqu'un, il faut que tu maîtrises le sujet. Quand il y a un conflit entre deux personnes, si tu n'as pas les deux versions, ne donne pas ton avis. Tu vas faire plus de mal que de bien. Et tu vas enfermer ton ami dans cette situation. Pourquoi ? Il raconte l'histoire à un frère, à deux frères, trois frères, quatre frères. Tout le monde sait que sa femme a le craint. On parle un peu au langage. Lorsqu'il va vouloir se réconcilier avec elle, qu'est-ce qui va rester dans la tête des gens ? C'est pas un homme, lui. Il nous a raconté, nous on lui a dit fais ça, il est resté avec elle. C'est pas un homme. En fait, tes conseils... Et lui, il est piégé dans ces... Diana, il divorce à cause de ce que... Pour pas que les gens disent de lui, c'est pas un homme. Alors qu'en fait, son cœur, il veut pas. Parce que déjà, lui, il a trop parlé, et toi, t'as mal conseillé. Donc en fait, tu pièges les gens, tu les emprisonnes dans une prise de décision qu'ils ne veulent pas prendre. Donc quand quelqu'un te raconte une histoire entre deux personnes, cherche la faille. Il va pas aimer, hein, parce que la seule chose qu'il recherche, en fait, c'est qu'il veut vider son cœur et que toi tu dises oui, ça, c'est vrai, t'as raison, ta femme elle craint, ton mari il craint, le frère il a fait n'importe quoi. Cherche la faille. Et tu verras que si tu t'écoutes bien ce qu'il dit, dans ce qu'il dit, il y a plein d'incohérences. Tu sais, quand tu débats avec une personne, des fois, tu n'as même pas besoin d'argumenter, tu as juste besoin d'écouter ce qu'il dit. Et dans ce qu'il dit, il y a déjà des choses à redire. Ça, prenez une règle. Quand tu parles avec quelqu'un, si tu écoutes bien ce qu'il dit, tu verras que dans tout ce qu'il dit, il y a des incohérences. Donc, une deuxième règle, ce n'est pas tout conseiller qui est bon conseiller. C'est pas chaque fois que quelqu'un donne un conseil, machallah, l'embête avec le frère. Non, écoute, réfléchis, médite. Et ce qu'il dit, c'est vrai, ça se peut dire n'importe quoi. Ça se peut maîtrise pas son sujet. Il y a des frères, ils ont ouvert une affaire, deux affaires, trois affaires, quatre affaires, ils donnent des conseils à ceux pour ouvrir des affaires. Mais toi, tu as tout échoué. Quel conseil tu vas donner ? Explique-moi. Le seul conseil que tu vas pouvoir donner, c'est comment faire pour rater. Tu vois ? Ou, de manière moins ironique, comment faire pour... voilà, quels sont les chemins à pas emprunter. Mais à aucun moment, il peut te dire comment réussir. Un frère, il a divorcé une fois, deux fois, trois fois. Il donne des conseils de mariage. Mais toi, tu n'as trouvé aucune solution à tous tes problèmes. Comment tu peux donner des solutions à des gens ? Comment vous pouvez encore écouter des gens comme ça ? Méditez, réfléchissez. Quand les savants... Quand quelqu'un donne un conseil, toi déjà, tu connais ta propre personne. Si tu es en capacité de le conseiller, conseille. Si tu n'es pas dans les capacités, Allah, je ne peux pas t'aider. Peut-être mon conseil, il va avoir il va être contre-productif, il va avoir un effet opposé, un effet inverse en fait. Je veux vouloir te faire du bien, mais en fait mon conseil il va être mauvais pour toi. Si quelqu'un il a excellé dans un domaine, demande conseil. Quelqu'un il veut ouvrir une affaire, ça je le dis souvent parce que moi depuis que je suis revenu du Yémen, j'ai toujours été dans la snackerie. Donc je les ai vus les affaires qui sont ouvertes et les frères ils ont rien à voir à ça, ils ouvrent une affaire, ils demandent conseil à des gens qui ont tout le temps tout échoué et puis ça marche pas et puis te dit ça marche pas. Bah oui, mais en fait si tu cherches la science, tu vas demander à quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans il étudie mais il n'a pas de science sur comment utiliser, comment prendre le chemin de la science. Est-ce que dans ta tête, ça va être possible ? Je dis, attends, lui, ça fait 30 ans il étudie et il a 0. Je vais pas lui demander. Tu vas aller voir un savant. Yachir, comment je fais pour atteindre ce niveau que tu as ? Cette crainte d'Allah que tu as ?
Et lui, étant donné qu'il a atteint ce niveau, il va te donner les bons conseils. Il y en a, ils demandent des conseils à des gens sur comment apprendre le Coran, ils n'ont pas appris le Coran. Mais il n'a pas appris. Comment tu veux qu'il apprenne? Comment tu veux qu'il te conseille? Il n'a pas appris. Il va te donner une méthode, il n'a pas testé, lui. Il va te donner une méthode, peut-être que pour lui ça a marché un temps et pour toi ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, il n'a pas les méthodes. Celui qui a appris le Coran, quand on va lui dire, moi je vais faire telle méthode, il sait à l'avance. Après, ça sert à rien du tout. T'as vu le mur là? Tu vas tout droit. Bien évidemment, les gens se surestiment. Ils pensent toujours qu'ils vont réussir là où tout le monde a échoué. C'est-à-dire qu'il prend le même chemin, mais il veut une destination différente. J'ai pas compris comment il fait, lui. Hein? Tout le monde, tu prends le même chemin. On te dit ça? Il y a 1 million de personnes qui ont pris ce chemin dans le Coran, ils ont tous échoué. Non, moi, Inch'Allah, je vais y arriver. Ah bah, après, Inch'Allah. Après, tu perds 5 ans. 5 ans. Dans tout, hein. Dans tous les frères. Il peut demander conseil à ceux qui ont réussi. Peu importe le domaine. Que ce soit dans les choses de ce bas monde ou dans les choses qui sont religieuses. Et j'ouvre une dernière parenthèse. J'aime bien ouvrir des parenthèses. Pareil avec vos enfants. Barakallahu fikoum. Un peu de rahma pour vos enfants. Parce que je vois des gens qui m'appellent, mon fils, il veut pas apprendre, mon fils, il veut pas faire ça, mon fils, il n'y a pas de souci, quel âge il a 10, 11, 12. Un frère, il m'a dit ça une fois. Mon fils, il veut pas apprendre le Coran toute la journée, j'arrive pas à lui apprendre. Quand je lui apprends, je m'énerve et je m'emporte sur lui. Déjà, pourquoi nous, sur nos enfants, on s'emporte et quand on fait des cours à d'autres enfants, on est tranquille en fait? Parce qu'on n'a pas cette pression en vrai. Faut pas se mentir à soi-même. S'il apprend, c'est bien, s'il apprend pas, c'est pas mon fils. C'est comme dans le foot, tu vois, tu vas avoir un match, s'il est bon, s'il est pas bon, c'est pas mon fils, tu vois. T'es content que ce que ton fils y fait. C'est comme ça, dans l'être humain, il est comme ça. Quand c'est ton propre fils, tu te mets la pression. T'as envie qu'il réussisse. Et quand il n'arrive pas, toi, ça t'énerve, parce que ça, cette pression. Et en fait, cette pression que tu te mets à toi, tu la mets à lui, et lui, il n'arrive plus à apprendre. Et des frères, ils viennent te dire, moi, mon fils, voilà, je le laisse pendant des heures en train de faire le Coran, il n'arrive pas, il apprend pas, il fait rien. Et quand tu lui poses une question, et que tu lui dis, mais est-ce que tu lui as appris comment apprendre? Il te dit non. J'ai mis là 10 ans. Toi, tu as 40 ans, tu viens me voir pour me dire comment on fait pour apprendre. En 40 ans, tu n'as jamais développé une méthode d'apprentissage. Tu veux que lui, à 10 ans, il y arrive. 10, 13, 14. Que ce soit une poésie, une leçon, du Coran, peu importe la chose qu'il va apprendre. Si tu ne lui apprends pas comment apprendre, il ne va pas réussir. C'est-à-dire qu'il va rester des heures devant sa feuille, mais il ne sait pas comment s'y prendre pour réussir à apprendre par cœur. Et toi, tu vas arriver, ça fait 3 heures, tu fais rien. Mais en fait, il ne sait pas faire. Donc, tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne connaissais rien. Si personne ne t'apprend, comment tu fais? Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Pour les sœurs aussi qui écoutent, qui veulent que leur mari participe à certaines tâches. Parce que les sœurs, elles sont comme ça, en fait. Quand tu fais rien à la maison, elles boudent. Quand tu fais, parce que tu fais mal, elles boudent. Et quand tu t'arrêtes de faire, bah, du coup, elles boudent. Tu vois? Donc en fait, elle boude tout le temps, peu importe ce que tu entreprends. Pourquoi en réalité? Parce qu'en fait, elle veut que tu l'aides. Toi, tu vas l'aider dans un truc rien à voir, parce qu'en fait, tu es à côté de la plaque. Donc elle boude parce qu'en fait, tu l'aides, mais pas dans la bonne chose. Toi, tu es énervé parce que tu te dis, j'ai fait un effort, mais elle n'est pas contente. Ensuite, elle te dit, bah khalas, aide-moi dans ça, parce que c'est dans ça que je veux que tu m'aides. Toi, tu vas l'aider dans ça, mais ça, tu vas mal le faire. Parce qu'en fait, tu sais pas faire, donc elle a encore la mort. Donc en fait, elle a que la mort. Et toi, tu dis, bah en fait, je t'aide plus. C'est simple en réalité, hein. Et les problèmes, des gens, ils arrivent à divorcer pour ce problème-là. Mais si la sœur, elle vient, elle dit, mais en fait, mon mari, il sait pas faire. Parce que depuis qu'il est petit, il n'a jamais appris à faire. Viens, je te montre. Moi, tu veux faire cet effort-là pour moi? Tu veux me soulager d'une tâche? Viens, je te montre comment la faire. Tu la fais comme je te dis de la faire. Et toi, Samirana, tu fais comme ça, c'est tout. Et si tu fais comme elle l'a fait, elle sera contente. Mais la sœur, si elle n'a pas appris, on va pas développer certains trucs. En fait, on n'a pas appris ça. Donc, même si tu as 40 ans, même si pour elle c'est quelque chose qui est inné ou bien qui est normal, en fait toi tu l'as pas appris. De la même manière que toi tu vas vouloir qu'elle fasse des choses, si tu ne lui montres pas comment faire, elle ne pourra jamais savoir faire. Donc ça va dans les deux sens. Nous on a un peu plus de largesse, c'est-à-dire des fois vas-y Mali, je sais pas faire, c'est pas grave. Des fois elles ont pas de largesse. Elle te taille, c'est tout. Khair, Inch'Allah, je dis ça pour plaisanter. Ensuite, ce qui va réconforter ton âme dans ce tawakkul, c'est le fait de lire le Coran. Parce que lorsque tu lis le Coran, tu vas passer dans de nombreux versets, d'accord? C'est une chose qu'on a dit et redit, où Allah subhanahu wa ta'ala te montre وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une chose sur terre, d'accord?
sans que sa subsistance incombe à Allah. Donc lorsque tu lis le Coran, tu crées un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Cette confiance que tu vas avoir avec Allah Azza wa Jalla, elle va grandir. Pourquoi? Parce que tu vas passer dans de nombreux versets où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de son tawakkul ou parle de cette confiance, souvent il le lie avec des choses qu'il va t'accorder à toi ou des choses qu'il va te priver. Et il va tout le temps blâmer les idoles dans le fait que eux, en fait, ils ne peuvent pas faire ce qu'Allah fait. Ils ne peuvent pas te toucher par un bien ni t'éloigner d'un mal. Donc si tu lis tout le Coran, en fait, automatiquement, ton cœur s'attache à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lire le Coran, mais plus particulièrement un tadabbur, le fait de méditer sur les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de méditer, c'est le fait de lire le tafsir. Pas tu lis un verset, tu penses l'avoir compris. Parce qu'il y a des versets où il y a des hadiths qui sont clairs pour tout le monde. Tout le monde les comprend. Tu n'as pas besoin de tafsir. Lorsqu'Allah te dit de faire la prière, tu comprends que tu dois faire la prière. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'explique. Donc il y a des versets qui sont clairs. Il y a d'autres versets où on a besoin d'avoir justement une explication. Et lorsque tu as l'explication, eh ben, tu deviens tout de suite plus proche de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois même dans les versets qui sont clairs, il y a des subtilités dans la langue arabe qui fait que toi tu l'as compris, donc le sens général tu l'as compris, mais le savant quand il vient, il t'explique un détail de ce verset-là que toi tu penses avoir compris d'une manière totalement différente de ce que toi tu aurais pu imaginer. Donc nous on a besoin des savants. C'est des êtres humains comme nous. Il y en a qui disent les savants ce sont des êtres humains, pourquoi ils comprendraient mieux que nous? En fait, il a tous les outils pour pouvoir bien comprendre le Coran. Voilà ce qu'il a plus que toi. Le chirurgien aussi c'est un être humain comme nous. Pourquoi on ne va pas opérer comme lui l'opère? Parce que lui, il a tous les outils pour réussir. Et bien le savant, il a tous les outils pour pouvoir bien comprendre les textes du Coran, de la Sunna. Toutes les règles, toutes les qawaïd, il les a. La compréhension des salafs, il l'a. Et à partir de là, il peut se permettre de tirer des enseignements et des bienfaits de la parole de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté qu'un salaf, un jour, il était sur le toit de sa mosquée. Et un jour, il y a un chat, il est venu à lui. Et il lui a donné quelques miettes de pain. Et il a pris ces miettes, il ne les a pas mangées. Et il les a pris, et il s'est caché, et ensuite il est revenu. Et il lui a redonné. Donc il a repris ce morceau de pain, et il est parti dans le même endroit, et il est revenu. Et ainsi de suite, à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'il se dise, c'est pas possible que ce chat mange autant. Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces morceaux de pain que je lui donne? Alors il lui a donné un morceau de pain, et il l'a suivi. Jusqu'à ce qu'il est arrivé vers un autre chat. Et ce deuxième chat, il était aveugle. Et ce premier chat, à chaque fois, il prenait la nourriture pour lui ramener à lui. Et du coup, il a trouvé plein de morceaux de pain devant lui, comme ça, s'il a faim, il n'a pas besoin de se déplacer. Et il s'est dit, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il n'a pas délaissé un chat aveugle. Il a fait en sorte qu'un autre chat vienne lui apporter sa subsistance. Comment moi, je peux encore douter qu'Allah subhanahu wa ta'ala va m'accorder à moi cette subsistance. Donc en fait, ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette confiance, elle va augmenter cette confiance en Allah Azza wa Jal et va te donner un apaisement des plus totales. C'est fini ou pas, ami? 20 minutes. C'est bon, Inch'Allah. Et lorsque tu recherches cette subsistance, là où les gens vont être angoissés et vont pas justement connaître cet apaisement, c'est parce qu'ils cherchent une subsistance sur le long terme. C'est-à-dire une subsistance qui perdure. Ils ne vivent pas au jour le jour. Les salafs, eux, différemment de nous, ils vivaient au jour le jour. Un d'entre eux, il a dit, j'ai couru après ma subsistance, j'ai recherché cette subsistance en spéculant, c'est-à-dire qu'en espérant que si je vais faire ça, je vais obtenir ça. Il a dit, en fait, cette façon de penser, elle m'a épuisé. Jusqu'à ce que j'arrivais presque même plus à apprendre à étudier. Parce qu'en fait, il était tellement épuisé en spéculant, je vais faire ça, donc je vais obtenir ça. Du coup, il a dit, j'ai changé. Chaque jour, je cours après la subsistance du jour. Et le lendemain, on verra. Ils agissaient de cette manière-là. On a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui des fois agissaient différemment. Donc il stockait des fois, le prophète alayhi wa sallam, certaines subsistances qu'il destinait aux pauvres, mais il en avait suffisamment pour une année entière. Est-ce qu'il y a opposition?
Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces textes? Non. Il n'y a pas de contradiction. Donc toi, si tu as les moyens, comme le prophète alayhi salatu wassalam, de conserver une subsistance, ça va soit pour la donner, soit pour toi-même, c'est noble. D'accord? Maintenant, ce qui est blâmable, c'est que constamment ton esprit il est orienté vers le fait de gagner toujours des richesses pour pouvoir les stocker. Un jour, un salaf, il a hérité d'une grande somme d'argent. Et les gens, ils lui ont dit, mets cette somme d'argent de côté pour ton fils. Il a dit non. Cet argent-là, je vais le mettre de côté pour Allah. Je vais la dépenser pour obtenir auprès d'Allah. Il a dit, mais qu'est-ce que tu laisses à ton fils? Et je vais lui laisser sa confiance en Allah. Nous, on n'est pas comme ça, nous. Nos enfants, on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va leur laisser? En fait, tes enfants, ils vont faire ce que toi, tu as fait, en fait. Ils vont aller à l'école, ils vont travailler, ils vont vivre. Si on peut les aider, leur éviter certains problèmes, certaines embûches, on les aide. Il n'y a pas de mal à cela. Surtout si tu as les moyens. Mais ton fils, il va vivre de la même manière que toi. Il ne va pas avoir une vie différente de l'ensemble des êtres humains, en fait. Donc, il va faire cette vie-là. Si toi, tu peux l'aider, c'est bien. Mais ne dépense pas toute ton énergie en t'oubliant et en te délaissant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que malheureusement, on agit de manière à ce que lorsqu'on a des enfants, presque on s'oublie nous-mêmes. Tout ce que tu fais, c'est pour lui. Comme si toi, tu avais plus besoin de t'élever. Mon enfant, ta hijra, c'est pour tes enfants. Mais c'est pour toi avant d'être pour tes enfants. Le Coran, c'est pour les enfants. Les cours, c'est pour les enfants. C'est facile de donner des cours à des enfants. Tu le ramènes à la mosquée, tu te donnes bonne conscience. C'est quelqu'un d'autre qui donne cours. Alhamdoulilah, c'est très bien. Mais toi, tu as fait quoi pour toi-même? Donc ceux qui ont des enfants, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans le piège de tout faire pour vos enfants, mais rien pour vous. Parce que ta piété à toi va avoir un impact sur la piété de tes enfants. Dans Surat Al-Kahf, Moussa alayhi salam, quand il a redressé le mur sur lequel il y avait un trésor, qu'est-ce qu'il dit? Wa kana abuhuma saliha. Leur père était pieux. La piété de leur père a été une cause de richesse de ses enfants. Certains salafs se levaient pour prier. Et ils disaient à leur enfant, cette prière, elle est pour toi. C'est-à-dire que je prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'octroie des bienfaits à toi. Donc ta piété à toi, c'est la priorité. Parce que ta piété à toi va avoir un impact sur celle de tes enfants. Si tu délaisses ta piété à toi et que tu vises tout sur tes enfants, en espérant qu'eux deviennent quelqu'un, il se peut que tu vas ni obtenir ta piété à toi, parce que tu ne l'as pas recherché, ni avoir la piété de tes enfants. Donc en fait, tu auras tout perdu. Il faut que toi, tu deviennes pieux. Cette piété que tu recherches constamment va avoir une cause et un impact sur tes enfants. Combien de frères, ils ont des grands problèmes dans leur famille? Ils te disent, je vais faire hijra. Comme si la hijra, c'était la solution à tous les problèmes. Ça va changer quoi, en fait? Si ton foyer, il est dévasté, tu peux être en Arabie Saoudite en France, il va être dévasté, en fait. Ton enfant, il va vivre dans le même foyer. Même si tu vas en Arabie Saoudite, en fait, tout ton foyer, tu le prends avec toi. Ces enfants, ils sont un petit peu... Ils s'égarent, ou ils ont des comportements qui lui déplaisent. Lui, il fait rien, lui. Il te dit, je vais faire hijra. Comme si, parce qu'il va faire hijra, ça y est, le cœur de son fils, il va complètement changer. La hijra, c'est une cause pour préserver ses enfants. Il n'y a pas de souci, c'est la meilleure cause. Sauf que c'est ton foyer, en fait, qui est la plus grande cause de réforme pour ton fils et même pour ta propre personne. Si ton foyer, il est dévasté, si ton foyer, il est constamment dans la dispute, dans le désaccord, dans les embrouilles, tu vas aller même en Arabie Saoudite, ce sera la même chose. Parce que tu n'as fait aucun effort. Si ton cœur, il est mauvais, tu peux aller dans n'importe quel endroit du monde, ton cœur sera avec toi. Enfin, ton cœur, tu le prends avec toi partout où tu vas. Il y a des endroits qui te permettent d'avoir un cœur plus pur, plus sain, parce que les désobéissances sont moins présentes. Les fawahish sont moins présentes. Les turpitudes, le mal est moins présent. Du coup, ton cœur se purifie. Mais si ton cœur, il est mauvais, il est mauvais. Peu importe où tu vas. Malheureusement, les gens, ils font hijra, et hijra, c'est devenu le raya. La hijra, c'est devenu le but ultime. Il a fait hijra, il ne fait plus aucun effort dans sa religion. Ça y est, pour lui, il est sauvé. Je vais entrer au paradis, mes enfants sont préservés, et son enfant, il arrive à 16 ans, il est en France. Et après, il t'appelle, après, mon frère, mon fils, il est revenu, est-ce que tu peux lui parler?
Parce que tu as pensé que la hijra, c'était le raya, c'était le but. C'est pas ça le but. La hijra, c'est un moyen de te rapprocher d'Allah. C'est un sabab. C'est pas ça la chose qui est recherchée. La hijra, c'est pas juste tu prends ton corps dans un pays musulman. C'est que ce pays musulman va être un moyen de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Si une fois que tu arrives dans le pays musulman, tu fais plus aucun effort en pensant que ça y est, t'es sauvé, eh ben tu vas être déçu, tu vas passer des nombreuses années là-bas, et malheureusement, les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire, en fait, lui, il n'a pas évolué. Il y a des frères en France, ils sont meilleurs que lui. Dans des situations plus difficiles que lui. Parce que pour lui, c'était le raya, c'était le but. La hijra, c'est bon, je suis sauvé. Ni lui, ni ses enfants. Il prend ses enfants, il les met dans une école. Mashallah, il parle arabe. Mais même les arabes, ils ont de la perversion, en fait. Parce que ton fils, il parle arabe, ça y est, il va être pieux. Va au bled. Ils parlent tous arabe. Est-ce qu'ils sont tous pieux? Ils ne sont pas tous pieux, parce que son cœur, il n'a pas été éduqué. Donc quand tu vas dans un pays, tu vois les gens. Tu dis, si mon fils, je le laisse dans ce mouche ta mère, et œuvrer comme eux œuvrent, il y a de fortes probabilités qu'il sort comme eux, en fait. Non? Ou il va avoir lui aussi va avoir une autre destination en empruntant le même chemin. Ton fils, ta famille, ton couple, ta vie, tu l'éduques. Peu importe où t'es. Ceux qui ont fait hijra, ils sont meilleurs que nous dans ça. L'échec ou les raïb. Et on les envie pour cela. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment patienté. Ils ont vraiment des difficultés. C'est-à-dire que tu vois leur vie, tu dis, franchement, qu'Allah, il le récompense, qu'Allah lui octroie de nombreux bienfaits parce que moi, je ne pourrais pas y arriver. Mais malheureusement, ils fautent dans le fait qu'ils pensent que il a gagné la partie. C'est pour ça que la plupart de ceux qui font hijra, ils dénigrent les frères de France. Hein. Parce que pour lui, il est arrivé, ça y est. Il a gagné. La ligne d'arrivée, il l'a dépassée. C'est bon, j'ai fait hijra, j'ai fini. Et après, malheureusement, il s'aperçoit après de nombreuses années qu'en fait, lui, il n'a pas évolué religieusement. Il n'a rien appris. Alors qu'il y en a, ils partent dans des endroits où il y a de la science qui est répandue. Ses enfants, ils ne sont pas meilleurs que ceux qui sont ici. Ils ont peut-être délaissé certains péchés, mais ils ne sont pas meilleurs. Et ils se posent des questions. Les frères, ça j'insiste beaucoup sur ça. Votre famille, vous devez l'éduquer. Vous devez vous éduquer vous devez éduquer vos épouses, vous devez éduquer vos enfants, vous devez éduquer votre entourage, vous devez être une cause de khayr, peu importe là où tu es. Et ton cœur, tu dois le réformer. Parce que peu importe là où tu vas, ton cœur te suit. Un cœur qui aime le péché, tu peux l'amener en Arabie Saoudite, il va aimer le péché. Sur tous les péchés qui sont faciles d'accès, avec tes téléphones, avec les ordinateurs, tu peux aller où tu veux. Ce péché-là, il est dans ton cœur. Peu importe où tu vas, ton cœur, il est avec toi. Ce péché est avec toi. Même tu es assis devant Cheikh Fawzan, tu rentres le soir chez toi, ce péché est dans ton cœur. Donc il faut chasser les péchés de ton cœur. Constamment. Que ce soit devant un savant, devant un frère, dans ta maison, peu importe où tu es, ton cœur, tu l'éduques. Ton âme, tu la maîtrises. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا عني ربي زوجك الله يبارك فيك أي متزوج أنا رجل واحد إلى أن يأتي